Et pour moi, un logo, ça doit être avant tout un objet qui fait vibrer et qui vous apporte peut-être des traces sensibles sur les imaginaires qu'il représente. Et donc, alors on a beaucoup discuté avec toute l'équipe. C'est un travail d'équipe. Avec Sylvane, on a eu de nombreux dialogues et échanges, toujours très bienveillants. Et j'ai été très accompagné par l'équipe aussi, qui a participé. Alors, vous avez vu à travers les œuvres qui sont des trophées en même temps, eh bien, les mots déclinés, les mots-clés, donc je vous laisse redécouvrir. Mais surtout, pour moi, ce qui était important, c'est qu'on voit que l'art, qui est un élément important dans le dispositif actuel, est en moyen eh bien, de porter les imaginaires et d'anticiper le réel aussi, donc ça sera peut-être un peu l'objet de l'an prochain, d'imaginer les échelles qui nous attendent, de parler de mutation comportementale, de révéler des sujets, imaginer des cadres de gouvernance qui puissent être ouverts, circulaires, où les énergies circulent entre nous et sont conjointes et en même temps se diffractent. Des moyens humains aussi qui sont envisageables à travers cette transparence et cet accueil de la personne. Et puis, au-delà de tout ça, pour moi, c'était l'idée de parler de mobilisation énergétique et de transformation. Et donc, cette transformation, moi, je la recommande à toutes les personnes qui n'ont pas peut-être vécu jusqu'à maintenant l'expérience IHEST. C'est vraiment une expérience. Et je pense qu'il fallait que le logo puisse montrer qu'au-delà d'un logo institutionnel qu'on retrouve souvent et qui était le cas dans la première phase de l'histoire de l'IHEST, qu'il fallait peut-être proposer quelque chose qui soit disruptif et donc qui transforme un petit peu l'élan vers le partage. Donc j'ai opté pour cette proposition assez minimale et en même temps l'idée de l'être qui s'élève et qui eh bien, vous touche aussi, autant les jeunes générations que les moins jeunes et voire même aussi traverse l'histoire. C'est-à-dire qu'on est dans une relation où finalement, à travers cette vibration, il y a la peinture. Et on parlait tout à l'heure de... voilà, il y avait cette évocation du tableau de Gauguin. Hein, d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous. Il y a cette relation à cette traversée humaine. Et donc, je pense que c'est audacieux que convoquer l'art dans un cadre institutionnel de cette valeur, c'est un signal aussi de mobilisation. Et donc, j'ai proposé ça et je suis ravi. Je vous remercie d'avoir eh bien, opté pour cette décision qui aura des conséquences, j'espère, énergétiques fortes. Vous allez parler au micro. Alors, l'artiste s'est exprimé. Qu'en dit la directrice? Je voulais quelque chose qui soit disruptif, comme disait, qui change. Et puis, Yann était un auditeur de l'IHEST. Il avait déjà fait des magnifiques portraits, d'ailleurs, d'auditeurs pendant les 10 ans de l'IHEST. Donc, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu pourrais nous proposer quelque chose comme un logo? Il a fait 200 esquisses de toutes sortes, avec il y a des choses qui ressemblaient pas du tout à ça. Et puis ensuite, on s'est recentré avec ce qui est la caractéristique déjà quand même d'un logo. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit visible, lisible avec d'autres logos, et puis que ce soit clair. Donc on a choisi d'enlever l'explication Institut des hautes études pour la science et la technologie parce qu'on fait le pari que la marque maintenant peut s'affirmer toute seule. Et puis on est parti sur moins de couleurs, mais quelque chose qui est un peu lumineux, qui évoque, moi ça m'évoque un peu la planète bleue. Alors chacun son évocation.